est-ce qu'on va voir de l'action niveau? La question. Ben, si on s'en tient aux dernières parties qu'on avait analysées, on avait quand même des engages, des atlas de chaque côté. Là. Parce que la semaine dernière, on a en deux parties, on a eu 2 engages. Mais ça va être un 5 point qui va se préparer là, pour les atlas, en fait pour les deux côtés. Pour le boomerang aussi, même si Amumu, avec les 2 bandages et Maokai, pourrait, avec son CC de son Q, aurait pu faire un engage intéressant niveau 1, mais je pense que on n'a pas vraiment nécessairement tant de dégâts que ça niveau 1 du côté des 2 équipes, alors on va se regarder dans le blanc des yeux. Hein, on va se faire du staring contest, là, mais on n'ira pas, je pense. Non, on est comme symétriquement placés partout sur le Rift. Là. Et on va aller avec un début un peu standard. Maokai qui retourne pour aller chercher son Red Trinket après avoir mis de la vision, ce qui est quand même pas mal standard pour les jungles. Mais on l'a vu. Les Atlas qui ont pingé ce trinket-là, donc on risque de faire attention et pas jouer trop aux alentours de préférence. On veut essayer de ne pas donner trop d'informations à l'ennemi, c'est ça qui est important. Ce word-là ne va pas en donner tant que ça, surtout si Sejuani fait juste rester de son côté. On veut juste voir si elle va venir invader, puis ça a l'air que non. Je ne sais pas s'ils vont savoir que Maokai, il va aller commencer Red, par exemple. On n'a pas de vision, fait que peut-être que la bataille va devoir faire attention pour se faire surprendre. Là. On va le savoir assez rapidement pour la simple raison que Garen débute seul en ce moment et que, on est en train de counter cette vision-là en laissant Varus et Amumu attendre sur le côté. Donc potentiellement, là, on a faké justement ce petit... en ce moment, on n'a pas d'informations d'après moi en ce moment. Si le top lane arrive un peu en retard, on se dit souvent le jungle commence à En effet, mais la bot lane est arrivée au même moment que Ornn dans sa lane. Ouais. Donc, alors, on sait pas. On n'a aucune information en ce moment. Très belle idée, c'est très belle stratégie. On va voir si ça va porter fruit. Hein. Parce que du côté de la botlane d'Atlas, on est très satisfait à laisser pousser et farmer. Ezreal, c'est un champion de scale. Là. Il n'est pas pressé d'avoir la priorité. Hein. En effet, en ce moment... Ça s'échange des formalités dans la top Des lane. petites formalités, mais là, Garen, va falloir qu'il fasse attention. Là. Oui. Et c'est une preuve de poigne de récupérer Ornn. En effet, mais il est allé se battre dans la wave en plus, un cannon wave. Fait que... Ben, ça fait mal. Ça fait mal quand on est bas niveau. Là. Quand on commence niveau 1, 2, 3, là, les minions font plus mal qu'on le pense. Là. Pensons à ça. Et on a une bonne capacité. Et Maokai qui se dirige. Est-ce qu'ils vont essayer un wrap-around? Oh, il se dirige vers le mid. Là. On ping le mid lane. On va essayer de surprendre Ziggs. Ziggs qui est très en santé par contre et qui a son niveau 3. On a très bien géré la situation. On a très bien géré notre poke là, du côté de Rup. Et ça ne sera pas un engage gêné sur cette tornade-là. Par contre, Makaki, il va allègrement et qu'il le ramène. On va être obligé de flasher du côté de Ziggs. Et avec son C4, on va réussir à se sauver de cette petite situation un peu gênante. Oui, mais là, on n'a pas de flash. Là, Maokai revient. Là, il va juste aider Yone à crasher la wave pour pouvoir faire retourner à la base rapidement et aller acheter des stands. On doit faire attention parce que là, on sait que là, il descend vers la botlane. Johnny est déjà en train de finir son carapateur et pendant ce temps-là, on va juste avoir à clear notre wave du côté de Zig. On a très bon wave clear under tower en ce moment. On est rendu à combien au niveau du CS? Là, si on... Oh, Maokai ça va vers la botlane. Là. On va essayer de surprendre également la botlane, mais on se laisse pas impressionner. Donc, au tour de CS, Ezreal, c'est assez safe. Oui, en termes de CS. Zig a l'avantage en ce moment, un petit avantage, à peine 8 CS de plus, et pendant ce temps-là, c'est pas mal similaire du côté de la botlane, mais Garen en ce moment reçoit beaucoup de push. Là. On n'a plus de mana du côté de pas de Maokai, mais de Ornn, donc c'est un avantage pour lui, mais on met quand même 12 CS en ce moment là, au Garen. Oui, on dirait qu'il peut gagner des trades, mais l'important, c'est l'argent. Et s'il manque trop de CS, c'est que Ornn a l'avantage. Ornn aussi a l'avantage de pouvoir magasiner sans retourner à la base. Exact. Exact, mais là, ça va être le sustain qui va venir problématique. Là, on a pris de l'armure pour jouer contre Garen, mais on n'a plus de mana ou pratiquement plus. Donc là, ça va être un Ignite qui va être lâché de la part de Garen. Ça vient de Garen, je pense. Je pense qu'il pensait qu'il allait être niveau 6 à temps pour lâcher son ultimate. Là.
Non, je pense que c'est juste un mauvais calcul parce qu'on vient de clear la wave et on n'a même pas notre level 6. Fait que je pense qu'on pensait pas qu'elle allait dash out. Et par là, ça là, Ruth qui va avec un très beau poke. Et c'est Joanie qui s'approche de ce bush pendant qu'on face check du côté de Yone. On va être obligé de flash out sur cet engage. Attention au face check, Yone. Oui, hein, on en parle souvent des face checks dans nos soirées Atlas, là. Dans nos soirées League of Legends. C'est. Soirée Atlas. Soirée Atlas, en effet, mais comme je dis. Ouais. Les face checks, c'est les problèmes. À quel point on va. T'sais, on a réussi à la poser notre ward, mais on a eu une petite frayeur et ça nous a coûté notre flash du côté de Yone. Oh, Rip qui rend la vie dure un peu à notre Yone, là. Mais qui me fait mentir sur. Comment dire? Qui me fait mentir sur ma pensée de dire qu'il allait être un petit peu désemparé, pas désemparé, mais hors de sa zone de confort. Là, on est vraiment en train de mettre de la pression sur ce Yone-là. On lui montre qu'on connaît très bien le match-up du côté de Roop. Oui, en effet. On a encore l'avantage du CS. On a plus de Summoner Spell, par exemple, mais on a craint pas vraiment le jungle encore parce qu'il se promène un peu partout. Faut bien qu'il CS, le jungle, pour pas venir tout le temps. Et là, il se retourne mid, par exemple, oui, Maokai. Le pro. Et on voulait essayer d'interrompre le back, mais ça n'a pas bon gars. Les saplings ne font plus de dégâts en atterrissant. Avant, ils en faisaient des dégâts en atterrissant, mais c'est plus le cas, là. Pendant ce temps-là, on a réussi à avoir un back du côté de Horn et c'est le level 6 de Garen qui va être récupéré. Là, on va commencer à avoir un petit peu plus d'action, je pense, dans la top lane. Malheureusement, Swaggy qui n'a plus son Ignite, ça aurait été bien, c'est dommage, mais bon. Mais là, la problématique qu'on a en fait du côté de Swaggy, c'est que là, le Horn est en train de faire 2 vestes d'armure en ce moment. Donc, les dégâts de Swaggy, ils commencent à être un peu malmenés. Et en plus, on a un Drake de pierre qui va être récupéré, un Drake des montagnes. Donc, on rajoute de l'armure 5%, 5% d'armure et de Magic Resist pour la team en entière. Je sais pas exactement si on va s'en rendre compte, mais on va le savoir. Oui, c'est et du côté de la bot lane, 9%, excusez-moi. C'est encore pire, 9%, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, en ce moment, là, juste avec ça, là, on est rendu à 53% d'armure pour le Horn. Quelques formalités en. Ouh, cette dernière bombe qui a fait mal. Oui, avec le Fiendish Codex de compléter, là, le dégât de Ziggs n'est pas à sous-estimer du tout. Là. Et déjà la tour qui a déjà perdu une plate. Et on sait que Ziggs, une fois qu'il reste 2 plates, est capable de faire éclater la tour quand il reste plus assez de points de vie. Non, c'est pas ça, on va pouvoir farmer ces là, on essaie du côté de ganker Horn, Soldier E, par exemple. Soldier W, on va l'appeler Soldier. Soldier ou Horn, on se comprend. Peut-être qu'on est capable de savoir de qui on parle. Tant qu'on est capable. Tu vois, le nom là, dont je parlais, le Kosh Smoke, là, dans le botman, là. Coke Smoke? Kosh Smoke? Cock Smoke? Moi, je dirais Kosh Smoke. Pour une question de diffusion, là, on va y aller avec Kosh Smoke. Ou juste Smoke. Kosh. On va l'appeler Smoke. Merci. On est niveau 6 du côté de Super Doggy, mais on n'est pas encore niveau 6 du côté de le pro. Là. On a un léger retard de CS. Ça ne devrait pas tarder à être compensé, là, mais en attendant, on a ganké pas mal plus, par exemple, du côté de le pro. Là. On a perdu du temps sur nos CS. On a 54 CS à 46 du côté de ces Joanie. On n'a pas encore backé, par contre, j'ai l'impression. On a dépensé 800 gold sur de l'armure. On va essayer de rentabiliser cette armure-là. Oui. Ce qui est dommage, par exemple, du côté de Maokai, c'est qu'on est allé chercher le flash du Zig dans le mid lane, mais on n'a pas puni cette absence de flash-là pendant 5 minutes. Oh, mais le problématique, c'est qu'on est allé chercher ce même flash-là au retour de Yone. Donc, on avait des deux côtés, on avait une problématique de flash sur la mid lane. Donc, on l'a pas puni en effet, mais en même temps, est-ce que Yone est en capacité de pouvoir jouer ça? Non, Zig est maintenant à trop bas niveau, là. À pas assez de points de vie pour faire quoi que ce soit. Non, puis on met quand même quasiment 20 CS de différence en ce moment là, du côté de Ziggs. Le chapter qui fait beaucoup de bien. Étonnamment, on n'est pas parti sur un Dark Steel du côté de Ziggs, sachant la pression qu'on mettait au Yone en ce moment. Là. Et c'est une Aegis. C'est une Aegis qui a récupéré l'engage d'Alistar sur Amumu.
le petit Ziggs qui n'est pas loin. On va zoner ce Maokai pendant que Varus va y aller d'un stun sur Ziggs. L'ult de Damumu qui va être lâché, l'ult de Ziggs également. Et c'est 4 V3 qui vont être récupérés ici. L'ult de Yone qui s'engage. On va aller chercher ce First Blood du côté de Yone. Et pendant ce temps-là, Rup qui avait pas eu le choix de flasher cet endroit. On va flasher également du côté d'Israel. Et c'est un First Blood qu'on va récupérer pour André Laurando. Oui, un premier kill, exactement le style de combat qu'on disait qu'on voulait aller chercher du côté de Boomerang. On veut des teamfights. Ben, pas juste les des niveaux 6 sont là. On veut... Roulement de CC pur et dur en ce moment. Alors, on est allé chercher l'ult de Varus pour stun et aller chercher l'engage. On est allé chercher après ça l'ult d'Amumu pour bloquer ceux qui étaient présents. Et pendant ce temps-là, quelques formalités, l'ult de Horn qui va être lâché sur l'Ignite de Garen. On va flash out par peur. Et on est encore vivant, par exemple. En effet. On a récupéré le Herald. C'était un kill pour le Herald. C'est pas si mal. L'écart d'or est quand même encore assez peu significatif. C'est même pas... C'est 600 gold de différence. En effet, mais là, le Yone qui profite de ce First Blood-là, là, on vient de briser un peu Snowball de Zig. On a encore un peu d'avantage du côté de Zig, mais il est réduit, là, indéniablement. On a encore l'ultimate du côté de Garen. Horn devrait faire attention. L'ultimate de Garen, c'est du true damage. L'armure ne changera pas grand-chose. En effet, une très belle opportunité d'exécution ici pour Garen de finisher avec son ult. Mais en ce moment, on n'est pas vraiment en position de pouvoir jouer ça là, du côté de Garen. On n'est pas tant bien que ça. Là. En ce moment, on tire de la patte de plus de 20 CS. Là. On est en train de le rattraper un peu. Mais ça devient problématique. Pendant ce temps-là, on récupère de l'armure et de la vie du côté de Horn, fait qu'on devient de plus en plus dur à tuer. Et du MP, là, parce que du mana, il n'y en avait plus beaucoup. Là. Le super doggy qui voulait essayer de faire quelque chose dans la botlane, mais on avait de la vision, fait qu'il est obligé de reculer. On a encore de la vision dans le Dragon Pit. Avec Maokai qui est dans le botlane, on se prépare probablement pour le prochain dragon. Sejuani se prépare à contester peut-être, je ne suis pas certain. Les ultimates sont tous de retour du côté des Boomerang, à part celui de Horn, mais Horn a son téléport. Ben, moi, si je me permettrais, là, il faut aller chercher ce dragon-là pour les Atlas, parce que là, on a beaucoup de CC du côté d'André Laurando, et ce Gem-Tech-là serait très intéressant pour pouvoir aller chercher de la ténacité et de la résistance justement au slow. Là. Je pense qu'on préfère y aller. Oh, un autre ultimate de la part de Sejuani qui va aller chercher Yone et un flash, peut-être pas nécessaire ici, mais on a... Avec l'ultimate de Rup également. Et je pense qu'on va y aller pour la stratégie dont on parlait pour Victo, aller chercher des tours rapidement avec le Ziggs. C'est pour ça qu'on est cherché le Herald à la place du dragon. Mais là, on peut plus vraiment contester. En effet, on est allé chercher un autre avantage là, pour Rup. Cependant, là, on n'est pas le choix de donner ce dragon-là à André Laurando en échange de ces platings-là. Là, il y a même Horn qui décale. Et on ne pourra pas faire grand-chose là, en ce moment. On est en 5 contre 5. On a tous nos ultimes du côté d'André Laurando. On n'a pas l'ultime d'Israel ni de Zig du côté, ni de Sejuani du côté des Atlas. Donc on peut pas faire grand-chose à part peut-être un suicide pour voler le dragon. Ok, c'est quand même pas exactement recommandé de faire ça. Non, c'est pas ça. C'est aussi bien d'aller chercher du farm en quelque part et continuer à pousser les tours. Là. C'est ça, on sait que le dragon ne peut pas le prendre. Il faut faire quelque chose d'autre ailleurs. En effet. Et pendant ce temps-là, les Atlas ont quand même un avantage de 700 gold en ce moment. Et on doit juste faire attention avec ça. On a peut-être poussé un peu trop loin du côté d'Alistar et on va se faire on va se faire cesser en boucle. On a vu un ult de Maokai. On a vu, je crois, si je ne dis pas de bêtises, l'ult de Varus également. Donc, beaucoup de CC qui ont été lâchés pour Alistar et pendant ce temps-là, il récupère un deuxième kill. Donc, l'avantage des Atlas vient de tomber à nul. Oui, parce que là, l'or est maintenant redevenu égal. Horn a été obligé d'utiliser son TP par contre pour retourner dans la top lane parce que Garen, si on le laisse faire, il peut détruire les tours assez rapidement. Oh là, je pense que Rup se fait avoir. Il va se faire malmener par. Yone, là, quand il est capable de t'attaquer en quittant son soul. Je sais pas c'est quoi le nom de son habilité, je m'en rappelle plus, là. Il faut faire attention à ça. Il peut vraiment t'attaquer de plus loin qu'on le pense des fois, là.
Ouais, mais on a quand même quelque chose d'intéressant ici. Là. On avait une stratégie de Rup de mettre sa C4 au sol et de marcher aux alentours pour, au cas où qu'on essayerait de dasher du côté de Yone et pouvoir juste le repousser. Donc, on a réussi à temporiser cette agression-là là, du côté de Rup. Et pendant ça, là, Garen qui a très bien dodge cette tentative d'engage de la part du Horn. Et on a réussi à faire un très bon retour de force là, ici sur cet engage. On commence à se mettre un petit peu bien là, du côté de Super Doggy qui va aller surprendre le Horn. On a de l'ultimate, on va aller chercher l'ultimate de Horn pour essayer de survivre à ça. Mais je pense que c'est peine perdue. Garen utilise son ultimate, un dernier Q, l'épée sur la gueule. Et ça en est fini de Horn. Je pense que ça va peut-être en être fini de la tour, à moins que le pro intervienne, parce que on a 26 secondes, 25 secondes. Là. Et Garen va peut-être aller chercher la tour là-dessus. Ben, en ce moment, on est en train de surprendre un peu André Laurando dans le landing phase. Je pense qu'on s'attendait à avoir un petit peu plus de facilité à aller chercher des kills sur cette début de partie. Puis en ce moment, c'est au coude à coude, mais les Atlas ont un petit peu d'avantage. En ce moment, on arrive à pousser les tours assez rapidement pour le même nombre de kills. Là. Et ça va être une top lane qui va tomber sous peu. Là. Et en fait, qui va tomber directement sur ce premier back ici. 450 gold pour la première tourelle qui est tombée. Pendant ce temps-là, Rup qui continue de mettre à mal ce Yone et qui va potentiellement pouvoir, sur son prochain back, récupérer cette tourelle également. On a un Liandry. On a un Liandry du côté. Ben oui, ils sont tellement tanky du côté de Laurando. Un Liandry, ça fait tout à fait du sens. Mais du côté de Swaggy, c'est CS que le CS. Je vais farmer des tours qu'on s'est dit, je pense. Et là, attention ici. On a eu un engage de la part du Maokai, mais en fait, on aurait pu avoir l'engage de la part du Maokai. On aurait pu. On l'a joué safe, on s'est caché sur ce manque de vision de Maokai qui a juste déposé dans le bush et qui est parti alors que s'il savait à quel point il était proche. Parlons-en de la vision. Laurando avait beaucoup de vision quand il venait de prendre les dragons, mais maintenant, il leur en reste plus beaucoup. Là. Ben non, on a quand même beaucoup de vision. Si on regarde ici, là, le Fog of War, on a. On a pas peur, mais là, c'est une belle engage ici. Ul d'Amumu pouvoir s'en sortir, mais on est stun du côté d'Amumu et pendant ce temps-là, les dégâts de Varus qui font tellement mal. C'était un bait, Amumu qui était là et qui dansait en rond, là. Il attendait juste qu'on aille dessus et on attendait dans le Dragon Pit pour donner la réplique du côté de Laurando, là. Mais ça continue, par exemple, Ziggs, là, qui est peut-être en train de faire dire à le pro qu'il est mieux de reculer, là. On est en train de faire backer en ce moment, là, mais là, c'est un peu problématique. Là. Comment dire? On a récupéré 2 kills pour 1, fait qu'on a réussi à sauver un peu les meubles du côté des Atlas, mais pendant ce temps-là, ça a été un engage qui a été rudement mené. Là, on a eu une ult d'Amumu qui a été lâchée. On a eu le dash de Maokai à travers le mur pour aller les chercher. On a été surpris, d'après moi. Je pense qu'on s'attendait à faire pas mal plus de dégâts. On avait le Varus à travers aussi avec la vision qui faisait très mal, veut pas, là. Oui. D'ailleurs, Varus est rendu avec son work de compléter. Oh, est-ce qu'on va réussir à trouver le Yone? Je pense que c'est proche, ça. Le Yone, je sais pas s'il a eu chaud, là, mais un coup de silence de Garen puis un coup d'ultimate, ça aurait pu en être. Là, d'après moi, Garen, il va... Non, on descend pour le dragon, là, du côté on veut arrêter le dragon stacking. Là. On veut laisser Ezreal scaler un peu, je pense. On veut pas c'est un dragon infernal, on va aller chercher ces dégâts supplémentaires-là. Là. Oui, on veut pas les donner à cette équipe. Plein de tanks de Laurando, là. Si on a du dégât en plus de la tankiness, ça va devenir compliqué de pouvoir gagner ça. C'est aussi un dragon intéressant pour les Atlas qui veulent pousser. Oh, Ezreal, ça va dans le top lane, mais il va pas rester pour le combat de dragon, là. On va peut-être essayer de trade ce dragon-là. Ouais. Là. On veut forcer peut-être une réplique dans le top lane de la part de Laurando. Mais ça ne sera pas fait pendant ce temps-là, l'Ezreal qui va pouvoir pusher, mais on n'a pas tant de wave clear que ça du côté d'Ezreal, là. Non, en effet. Donc, est-ce que ça va être worth it? On a notre TP du côté de Soldier et ça va être lâché, donc à quel point ça a été worth it, je ne sais pas. Mais je suis pas certain que ça valait la peine, mais on n'est pas certain qu'il était capable de contester le dragon non plus. On est rendu à combien d'items avec Ezreal? Je pense pas qu'on est rendu. On n'a pas grand-chose. On a un Devon Sunderer, surprenamment. Ouais, c'est un bon choix contre une équipe tanky. Mais là, je pense que c'est joigné. On réussit à surprendre Yone, on a l'ultimate, et en plus, on a également le ultimate. On réplique. On n'arrive pas à répliquer, on va utiliser l'ultimate de Horn pour se sauver. Mais après ça, Yone revient dans le combat avec son propre ultimate.
et on continue le combat. Varus fait vraiment très mal en ce moment et nettoie l'équipe d'Atlas après ce engage-là. Ezreal qui essaie de faire ce qu'il peut avec son poste, mais c'est pas assez de dégâts là, pour contester. Ah non, mais on en a pas mal, sachant les points de vie de 1 en ce moment. Là. On est en train de faire fondre tranquillement pas vite. Là. Tranquillement pas vite. Non. On joue un jeu dans le jeu d'André Rolando de rester là. Et pendant ce temps-là, le Garen qui a quand même récupéré un kill sur ce kill d'Amumu. Oui, on a un kill sur le support. Ça aurait pu mieux le virer. Ça aurait mieux virer que je l'aurais cru à la fin. Là. Mais ça a été un 2 pour 1, encore là. Un 2 pour 1, et on a encore l'avantage. Et Ziggs qui en profite pour aller chercher une autre tour dans la tour du mid lane. Malgré tout, là, ils ont des bons engages du côté de leur rando, ils ont des bons teamfights, mais on regarde les objectifs, là. On a encore nos 3 tours externes du côté de... On manque de push capacities, mais quand vient le temps de jouer les objectifs, on récupère tout du côté d'André Rolando, là. On a récupéré 3 dragons, ça veut dire qu'on est à un dragon de la soul et la soul infernale qui peut faire très mal. Et là, on n'aura pas le choix de commencer à contester quelque part. Ouais, il me semble qu'on aurait aimé ça voir du côté de l'Atlas. Plus de pushing power avec le saut du dragon aussi, là. Avec le dégât supplémentaire aux minions, entre autres. Là. Exactement, mais là, tu sais, ce que je veux dire par là, c'est on a une capacité de pouvoir jouer et pousser, mais là, on avait juste Ezreal qui poussait. Si on décide de faire un split push, met Garen, met Zig, puis met... tu sais, tant qu'à les regarder, là, tu mets Garen, tu mets Ziggs, puis tu mets Ezreal sur la top lane et tu fais un tour sur la top lane pendant qu'il récupère le dragon. Tu veux le dragon, pas de problème, mais on va te laisser jouer le dragon, tu sais. Au lieu de la laisser se regarder pendant qu'Ezreal est sur la top lane, tu sais. Ça c'est quelque chose d'intéressant. Ça aurait été plus logique. C'est sûr que là, dans l'état des choses, si on avait à faire du split pushing du côté d'Atlas, ça serait 4 dans le mid lane, Garen dans les side lane. C'est ça, on va chercher un split push, puis on peut même faire un split push sur les 3 waves pendant ça là. On va chercher les 2 extrémités, puis il va falloir que tu choisisses c'est qui que tu défends. Puis on va chercher la top lane ou est-ce qu'on va chercher la bot lane? Ouais. Et le Rub qui fait son travail avec Ziggs, il poke Yone jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de points de vie pour faire quelque chose. Il va aller chercher la tour. Et mais là, du côté de Maokai, je pense qu'on regarde pour un engage surprise. On a le flash, on a son ultimate. Et je pense que Elisande va se faire avoir. Ah non, c'est pas Elisande qui va se faire avoir, c'est Alizé qui se fait surprendre par un flash W de Maokai. Avec l'ultimate, avec le chain CC, ne pouvait rien faire du coup. Pendant ce temps-là, Yone qui lui-même va décider de harceler Ziggs qui... Non, mais il est obligé de flasher. Là. Il a fait beaucoup de dégâts à Ziggs, mais Ziggs en fait beaucoup en retour et il est obligé de flasher pour rester vivant. Et il va devoir retourner en passe. Une mauvaise décision d'Ezreal sur cette action. On n'avait pas de vision sur personne. On était loin de l'action. En fait, on était très profondément dans la zone d'André Rolando. Et on a joué, là, ça va être un Baron qui va être tenté d'être récupéré ici. Là. Pendant ce temps-là, on récupère la tour du bot du côté de Rup. Et on a là, les dégâts. Ezreal est tour, là. Tu sais, comme là, Ezreal... On va quand même aller chercher cet engage-là, malgré qu'on soit en 4v5. Encore là, on est en infériorité numérique. On va récupérer un shutdown sur Garen. On est très lourd du côté. On va aller chercher un kill sur Amumu, mais on va avoir également un kill qui va être récupéré sur Alistar. Et pendant ce temps-là, on n'a pas le choix de backer du côté d'André Rolando. On réussit à contester, mais à quel prix? On a empêché le Baron. On mène encore en termes d'or. Honnêtement, je pense que pas si pire que ça. Comme on a laissé des beaux kills, par exemple, là, qu'on aurait pu essayer de jouer. Il y avait Zig qui était pas là. On joue sur des teamfights en 4v5. T'sais, on le sait comme Zig je sais pas si ça Zig a beaucoup de dégâts magiques sur les tanks. Là. On a quand même une capacité de dommage qui est importante, qui est singulière. Là. Et Varus qui va compléter son Kraken Slayer, donc attention, là, les dégâts vont être très importants. Pendant ce temps-là, on se prépare pour le dragon infernal du côté de Sejuani. On va clearer, on va directement avancer. On a du retard du côté de Lorando. Je pense qu'on a assez de dégâts du côté de l'Atlas et on se dit du côté de Lorando, ah non, on va essayer de contester là. On arrive là, il y a le Horn, il y a le Maokai, on a nos ultimates. On n'aura pas le temps de contester. Trop peu, trop tard. On a voulu se diriger généralement dans la direction de, mais je pense qu'on aurait dû juste laisser faire. On n'avait pas de vision alors. Non, mais c'est un premier dragon pour les Atlas et on va en profiter de ces dégâts-là parce que si on a 3 autres dragons, là, on a juste des dragons de dommages
Ça veut dire que Rup en profite, ça veut dire que tous nos carries profitent de dégâts importants. Donc Garen. Ah oui. Garen qui est en bruiser avec son nœud va faire très mal en AOE. Donc ça devient intéressant à ce niveau-là. Et pendant ce temps-là, on joue du coude à coude entre Ezreal et Varus. Mais Varus est très bien déjà complété. Là, ces deux items dont sont mythiques avec le Kraken Slayer et la Blade of the Ruined King qui a été récupéré. On a des Steel Cap également et un petit peu de Magic Resist. Si on regarde on a ici... des beaux bounty à aller chercher là, du côté de... on aimerait tellement ça aller chercher le Varus, j'ai l'impression. Là, mais il a tellement de garde du corps pour le protéger, le Varus. En effet, et là, potentiellement Garen qui va aller essayer de chasser ce Yone-là. Là. Oui, Garen est quand même assez tanky. On va juste y donner un petit coup de chaîne. Là, l'affaire, c'est que... disons-nous les vraies affaires. Du côté d'Atlas, on aimerait ça continuer à pousser, mais on n'a pas de vision dans la jungle ennemie. On peut pas aller trop loin. La vision, une problématique des Atlas depuis que je commente, là, on a énormément de misère à aller chercher une vision overall. Si tu remarques en ce moment, les Atlas n'ont aucune vision sur la carte en ce moment. Oui, c'est ce que sur le je Baron. On a une control war sur le Baron et c'est tout. Oui. Là, avec le prochain dragon qui arrive dans combien de temps? Normalement, ce serait dans 2 minutes 30. Je ne dis pas de bêtises. C'est un des avantages d'être à Soul Point. On peut se dire, on va leur laisser leur deuxième dragon, puis on va prendre le baron. On a cette tension supplémentaire-là quand on est à Soul Point, ce threat-là de pouvoir décider juste de prendre le baron à la place, de laisser ce deuxième dragon-là à l'ennemi. Alors, voyons voir qu'est-ce qui va se passer dans les 2 prochaines minutes. On continue à vouloir faire le jeu du 4-1, c'est-à-dire de vouloir un side push puis 4 dans le mid lane pour maintenir la pression dans le mid lane, mais on n'arrive pas à pousser assez loin pour aller chercher les tier 2 towers. Du côté de Lorando, on défend ces tours-là assez bien. Là. Exactement. Et on défend chèrement la vision dans leur jungle. Atlas n'arrive pas à mettre de vision dans la jungle de Lorando. Ce qui permettrait de pousser plus loin. Là. Ben c'est ça la problématique, on a aucune vision, on joue un peu, là, on a rajouté un peu de vision ici, mais là, ça nous prend de la vision overall. Et il va falloir qu'on commence à en poser si on veut pouvoir savoir, tu sais, comme là, on a 2 des warders. On a 2 des warders quand que, tu sais, un serait peut-être suffisant avec les control wards, tu sais. On pourrait poser plus de vision si on en aurait juste un, c'est là la question. Est-ce que c'est tant worth it que ça? À voir. Mais, chose sûre, on veut commencer à en poser parce que là, ça commence à jouer sur des objectifs qui vont être importants. Et on veut commencer à savoir où ils sont si on veut pouvoir récupérer potentiellement des kills isolés. Parce que là, en ce moment, André Lorando en profite. Pourquoi? Parce qu'ils sont en supériorité numérique. Ils savent qu'il y a des side push qui se font. Ça farm tranquillement. Et sur le late game, quand bien même les dégâts qu'ils font, d'après moi, on va avoir tellement de tankiness du côté avec la méta tanking qu'on a en ce moment. Si on continue à jouer passivement comme ça. Oh, on va Garen va rencontrer Maokai. Non, on a juste été mettre un. Non, je pensais qu'on allait mettre la vision. J'étais tanné de pas voir de. Ah, finalement, Ezreal, justement, c'était mon commentaire. Je me disais, il n'y a personne qui a de Blue Board. Personne qui peut voir à distance. Et là, on a un Farsight. Quelqu'un a fini par le construire. Ok, c'est bien, mais Ezek continue à pousser dans la botlane. C'est vraiment ça qu'on veut, je pense, du côté de l'Atlas. Continuer à mettre de la pression avec notre push, avec notre Ziggs, avec notre Garen pour les forcer à répliquer. Et comme ça, petit peu par petit peu, on va obtenir la priorité nécessaire pour aller chercher les objectifs. Là. En même temps, on pousse pas tant que ça du côté de Ziggs. Là. On dépush pour avoir tout le temps la prio de sa botlane. Et c'est sensiblement ça. Ça va être un ult de Varus qui va être lâché, mais qui ne touchera pas. On a waste notre ult. Pas là pour le dragon. Et là, on ping le dragon justement du côté de Lorando. Il arrive dans 1 minute 25. On veut commencer à clear, à pousser la mid lane de la botlane pour avoir la priorité sur le dragon. Et potentiellement, sinon, préparer. Amomo qui cherche, Renderleaf qui cherche son engage, là. Qui cherche son... Oh, il va peut-être se faire avoir. On va face-check. On a le jungle de Lorando qui face-check, qui se fait avoir par ses journées, qui est obligé de flasher pour s'en aller. Là. Il est au tiers de ses points de vie. Et les face-checks. Hein? Les face-checks sont un problème à ce niveau-là. Là. On a la vision à côté d'André Lorando, mais on n'a pas assez de vision. C'est des petits pièges qui font très mal. Là. On a une TP d'Ezreal, donc on va être en 5 contre 4 et on va temporiser là en ce moment.
Yone est en train de peut-être aller chercher la deuxième tour. Non, on a un TP. Yone qui TP pour aller se joindre à l'Okaba. Le dragon est maintenant à moitié point de vie. Là. Ziggs va probablement essayer d'aller chercher son ultimate pour aller surprendre le dragon. Mais Super Doggy qui va essayer de laisser un smite battle qui s'en vient avec ultimate de Ziggs qui tombe. Et c'est Atlas qui sort avec le dragon. Mais est-ce qu'on va pouvoir se sortir vivant de ça? Parce qu'on a l'ultimate de Yone. On a l'ultimate de Amumu qui va fixer tout le monde sur place. Et Varus qui démolit l'équipe au complet. Le Ignite va peut-être aller chercher Ornn. Non, Ornn va rester vivant, mais on est resté un petit peu trop longtemps de Ezreal qui aurait pu se sauver. On a voulu au moins aller chercher Varus. On avait les dégâts de jeu Varus. La problématique, ça a été le flash qui a fait qu'on a raté notre habilité. Et pendant ce temps-là, on a les dégâts pour Varus pour faire ce Baron-là. Là. Varus qui est encore invaincu, si on peut le dire ainsi. Il est pas mort encore. Et avec, comme tu as dit, son Kraken puis le Pork, fait vraiment très mal. Là. Et là, on a une bounty de 700 gold qui est récupérée. On a décidé de désengage. On a réussi à smiter. On a réussi le jeu du smite du côté de Sejuani, mais on a perdu tellement dans cette teamfight-là qu'on a changé les corps. Et maintenant, c'est André Laurando qui a l'avantage des golds en ce moment. On a récupéré une tourelle, on a récupéré un baron et on est rendu avec 14 kills. Donc, en ce moment, on est très bien du côté d'André Laurando, tandis qu'on tire encore un petit peu de l'arrière du côté des Atlas. Ceux qui sont bien en ce moment, c'est Ezreal et Zig. Garen a un petit peu de dégâts, mais en ce moment, pas suffisamment pour pouvoir faire une grosse différence en ce moment, dans l'instant T. On veut jouer autour de nos carries, et en ce moment, nos carries, ils sont utilisés pour push. Ouais, ben, c'est... Excellent smite de la part de Super Doggy, par exemple, ceci étant dit. Là, oh oui, ça totalement. Ça, c'était vraiment bien fait, mais ils ont tellement puni par la suite. On était séparés alors que le Rondo, eux autres, c'est pas compliqué. Ils se tiennent ensemble, ils protègent leur Varus et ça porte fruit, là. C'est Joanie qui est là un petit peu dans les flancs. On va essayer peut-être d'aller surprendre le Varus puis Maokai, un petit peu tout seul. Attention. Non, Moumou était là, pardon, j'ai rien dit. On a réussi à repousser cet Amumu-là. On n'a pas trop risqué, mais là on est 4 en ce moment et on va aller chercher 7 T2. On est de retour avec 3. On a 2 tourelles du côté d'André Laurando. On est 5 contre 4 dans le top lane avec Yone qui est à moitié point de vie. Je pense qu'on va aller chercher un engage. Mais on est éloigné en ce moment et on a toujours notre CC du côté d'André Laurando. Donc on doit faire attention. Une personne isolée peut faire capoter ce 4v5-là. Et on a l'avantage. En ce moment, Varus est là. On veut commencer à poke, potentiellement aller chercher un engage par contre. Oui, on a du bon. Comme j'avais dit avant que. Oh, le poke de. Là, on est rendu à combien de teams avec Ezreal, ça commence à apparaître, là, le poke de Ezreal. Ezreal commence à faire très mal, mais on a maintenant Ornn qui va dans les flancs. Le ultimate de Maokai qui rentre avec le Radiant Virtue qui redonne des points de vie. On a l'ultimate de Ornn aussi, Amumu qui rentre. On va décider d'aller tanker la tour. On va diver cette composition-là. Yone qui fait de la partie. On réussit à éliminer 2 joueurs de Atlas. La tour qui va tomber également. Et on ignore complètement la tour. On encaisse les dégâts assez aisément. Et c'est 4 morts du côté d'Atlas contre un seul du côté de Laurando. On n'est pas très vivant, là, mais on est encore là. Et on a encore 4 barons. On va juste attendre la prochaine wave. Oups, je pense que Ornn s'est peut-être fait avoir un peu. Non, trop tanky encore. Ziggs, il va pouvoir temporiser un peu, mais je ne sais pas s'il va être capable de sauver cette tour-là. Je pense pas qu'on va. Peut-être parce que là, on est en train de backer. On a rien à tout là, du côté de Ziggs, on en profiterait allègrement, là, mais avec le fastback, on laisse la dernière seconde. Là. Ça fait de la peine à voir ça. 4 personnes si bas en point de vie s'en aller. Mais là, le problème, ça a été que Ezreal a dashé in au corps à corps. On avait du poke et au lieu de dash out sur l'avancée, on a dash in au corps à corps. On s'est fait détruire sur des dégâts. Sûrement une erreur, mais ça a changé toute la teamfight. Là, on se ramassait tout seul avec du côté de Ziggs pour pouvoir régler ça. Ezreal avec son Muramana qui est complété là, avec à 3 items, son poke. C'est pas juste du poke, c'est dévastateur le dégât que ça peut faire. Là. Même au tank, mais si Varus se fait avoir avec un WQ de Ezreal, c'est presque la moitié des points de vie qui partent d'un seul coup. Là. Mais faut qu'Ezreal reste vivant pour faire ce travail-là de faire fondre un peu les points de vie. Oh, là, c'est le combat qui se dessine autour du dragon. Là.
On essaie d'établir la vision, la belle vision, dans le bot lane et dans la jungle. Et on n'est pas préparé à pouvoir le jouer du côté des Atlas. Garen est sur la top lane, on n'a pas de TP. Donc la soul va appartenir à André Laurando là. Oui. On peut pas contester. Difficilement. La seule chose qu'on pourrait potentiellement faire, c'est aller le voler, mais on mourrait, ça vaut pas la peine. On décide à la place d'y aller. Le tour pour le tour, Garen et Ezreal vont aller chercher la tour et on n'a plus le fast back à cause qu'on n'a plus le baron, je pense, du côté de Laurent. Non, on a une TP cependant. On a une TP, par exemple. On a une TP de Yone. Mais Garen serait capable de tanker cette tour-là. On a un deuxième TP, on réalise le danger, on va aller chercher un deuxième TP, on va tuer le Yone du côté des Atlas de Horn avec son knock-up et son CC. On arrive à isoler Ezreal et Varus, qui va aussi ulter, je pense. Non, pas besoin d'ulter. Pas besoin, on s'est fait prendre en sandwich, oui. Ça a été ça. On a été CC, on s'est fait prendre en sandwich, on avait l'ule de Varus, on avait l'ule de tout le monde et malheureusement on s'est fait avoir. Avec 2 TP par exemple qui sont down. Donc c'est. Mince consolation, on a 2 TP de down du côté de Rando. On est revenu à un nombre de tourelles équivalentes. On a fait une tourelle de plus du côté des Atlas, mais là, on va en perdre une sur la midline. On n'a personne pour le contester. Varus, qui est une vraie mitraillette en ce moment, avec son Withend aussi, qui a été acquired. 9-0-9, Varus, là, ça va très bien pour lui. Là. En effet, on en profite allègrement. Mais la capacité des pushes importante des Atlas aussi, qui n'est pas moindre. Et on leur fait comprendre qu'on n'aura peut-être pas le choix de backer si on veut pas faire n'importe quoi non plus. Ça va être un engage de Maokai. On va aller ulter du côté d'Amumu. L'ult de Maokai qui va être lâché également. Et là, on est low du côté d'André Laurando. On est très low. On va continuer de push du côté de Garen. On va tenter d'aller chercher un kill. L'ult de Horn. On va aller chercher ce kill sur Amumu. On va aller chercher ce kill sur Horn. Mais Alistar qui va tomber également. Et pendant ce temps-là, on va aller chercher le Varus qui va lâcher son Guardian. Je n'avais pas vu le Guardian Angel du côté de Varus, mais ça va avoir fait toute la différence. Le Ezreal qui va tomber, il reste plus que Zig, mais on va avoir sauvé cette tourelle. Oui, mais on est allé chercher, mais on n'a pas. Varus est encore vivant, Maokai est encore vivant. Oui, mais on est allé chercher le Guardian Angel de Varus. Oui. Et le Guardian Angel, veut pas. Ça veut dire que sur un teamfight, là, en ce moment, Varus va commencer à stagner. On est bientôt full build de son côté. On va perdre ce Baron-là. Mais potentiellement que ça va nous permettre d'aller chercher justement plus de build, plus de Magic Penetration. On va peut-être aller chercher un petit peu plus de tankiness du côté de certains. Ça peut quand même venir chercher un certain... comment je peux dire? Une certaine capacité à tanker. Mais l'important, c'est qu'on a sauvé cette tour. Pour moi, en ce moment, là, c'est on a sauvé la tour. On va essayer de jouer slow et on l'a vu la semaine dernière. Une game n'est pas finie tant qu'elle n'est pas finie. En ce moment, la game est quand même très serrée. Là. On a toujours les bonnes filles qui sont up aussi. Là. On a toujours du potentiel. On a vu qu'on avait le potentiel de revirer un combat. Si ça n'avait pas été de ce Guardian Angel-là de Varus, ça aurait été un autre combat complètement. Mais malheureusement, on l'avait. Pendant ce temps-là, on met de la pression dans le top lane du côté de Yone parce que la tour est presque finie, ce qui va obliger Ziggs à répondre. Et on va continuer. Hey, la tour du bas, la tier 1 du bas qui est encore là, avec là qui va tomber. Mais c'est une tour gratuite à 300 gold. Une tour gratuite. Là. On est rendu à près de 10 000 gold d'avance. Ça va commencer à être difficile. Mais là, on approche dans le late game. Si on a du côté d'Atlas, on veut avoir le temps de faire fondre un peu les points de vie avec le Ziggs, avec le Varus, avant que les tanks se mettent à engage. Mais là, on a le Baron, là. La prochaine stratégie qu'on... Moi, je te dirais, là, la prochaine stratégie qu'on veut pour les Atlas, on veut l'emporter facilement. Ça va être d'aller chercher ce dragon ancestral-là. Ça va aller faire un teamfight et de wipe avec ce dragon ancestral-là pour aller chercher un fast push sur la top lane ou la mid lane et aller chercher cet avantage considérable-là. Ça changerait l'entièreté de la game de face et on pourrait tellement faire mal avec un split push, genre à toucher 2 lanes et récupérer 2 inhibitors que on veut pas laisser ce prochain dragon-là, sinon c'est de laisser la game tomber, littéralement à mon sens. Donc ce prochain dragon-là, on le veut. Oui, on voit quel genre de dégâts est capable de faire Ezreal contre le Horn qui est très tranquille. C'était 4 Q de lander, puis il avait perdu le quart de ses points de vie. Là, il en récupère. Mais...
Ezreal fait très mal, il scale bien. Mais on a besoin de se donner le temps de faire fondre un peu leur point de vie, là, de les ramollir avant les combats. Là. Et là, on se dirige vers le top lane pour essayer de briser cette tour-là. Là. Ça va être le moment. Peut-être le dernier teamfight, si ça se passe bien pour... Ça le freeze un petit peu, là, et la partie qui vient de se terminer pour eux. Nous, à savoir qu'on a un décalage d'environ 5 minutes, donc c'est normal. Et c'est un Yone de moins pour ce push-là. On va quand même récupérer cette première tourelle top et on va tenter sûrement d'aller chercher un engage sur ce 4v5. Et non, finalement, on va la jouer safe. Le dragon qui va arriver sous peu. On a sorti Lyonnais et là, on veut commencer à pusher les lanes et aller clear cette vision-là. Pour le dragon ancestral, ça risque d'être un des derniers teamfights qu'on va pouvoir faire du côté des Atlas. Donc on veut se dépêcher à retourner là-bas et aller préparer ce dragon-là qui va arriver dans 40 secondes. Leather Dragon qui n'est pas considérable. Et là, du côté d'André Laurando, on y va. Ziggs qui est en retard en ce moment. Et la mitraillette de Varus. Aïe aïe aïe, le Lord Dominique qui a été on voit récupéré. ça, hein, ça fait assez mal là, du côté de Varus, cette mitraillette-là. Là. On essaie encore. On est arrivé un petit peu trop tard du côté de l'Atlas. On est late en ce moment. Là. On est late. On est late. On est mal positionné. Eux autres sont déjà face au dragon. Oui, il faut vraiment s'installer avant. Il ne faut pas laisser le temps à l'autre de s'installer, surtout s'ils sont inquiets à ce point-là. Là. On essaie de faire un petit peu de dégâts avec l'ultimate de Ezreal, mais c'est pas si significatif que ça contre autant de tankiness. Ziggs fait un petit peu mieux. Renderleaf qui est en train de brûler présentement, qui est obligé de reculer, mais on a deux autres tanks, alors c'est pas si mal. On joue du Protect the President très bien, là. Le President étant Varus, là. Mm-hmm. Toute cette... Oui, faut pas sous-estimer le dégât de Yone, là, mais c'est vraiment Varus qu'on protège ici. Yone cherche une occasion pour rentrer dans le tas. Et là, on va avoir l'ultimate de Maokai et l'ultimate de Horn en même temps. On va aussi flasher l'ultimate de Yone. Le CC qui déboule l'un après l'autre. On va réussir à aller chercher un kill du côté des Atlas, mais c'est vraiment trop tard. C'est peine perdue parce qu'on va terminé. vraiment... C'est terminé. On a mal géré ce dernier dragon-là. On voulait se positionner avant leur arrivée. On avait débarrassé de Yone. On avait le temps de le faire. Clairer cette vision-là. On avait Sejuani qui est en train de clairer la vision dans le Baron Pit, alors que ça aurait dû être fait avant. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? On a laissé ce dragon-là ouvertement quand au final on a juste, tu sais, comme on avait perdu déjà la tour top du côté de Rup. Pourquoi est-ce qu'on est resté aussi longtemps? On aurait dû se positionner directement et en fait le poke qui s'est fait aurait dû être fait directement sur la river. Bad Santa, on a un skin de Noël. C'est encore l'hiver, fait que c'est toujours thématique. C'est toujours thématique. On a l'air de ping beaucoup, peut-être, parce que non, on ira peut-être pas sur un invade finalement du côté des Atlas. Peut-être. Je sais pas. Oui, on a l'air de se diriger toutes les 5 vers la bot lane. Potentiellement pour aller chercher un kill en early. À moins qu'on s'attende à un invade. Non, on veut quand même... Mais on a la vision. Donc, on met de la vision dans le tree bush. Oh, on ne sait pas qu'il y a de la vision. On ne sait pas qu'on sait, là. Ça, c'est dangereux, là, de ne pas savoir qu'on sait. Là. Et pendant ce temps-là, on va se préparer pour aller chercher le red du côté de Jarvan. Oui. Je pense qu'on va échanger les buffs, tout simplement. Ou on va contester, parce que Jarvan est en train de backer, là. On a quand même ward le bush ici, la stratégie de warder le bush. Et on n'a pas trouvé personne, donc ça laisse à rien. On a mis la ward sur le côté du bush pour voir si le Jarvan s'en vient sur son red. Pendant ce temps-là, Jarvan, lui, ça va faire son blue. Donc on va avoir la vision des deux côtés pour savoir qui commence où, en fait. Et on n'aura pas de surprise. J'avais parlé de l'importance de tracker ce Jarvan-là. Parce que mais on peut se prendre, mais là, il pourra pas, en théorie. Bon début, on a récupéré de la vision. Hey, victoire! On a un cleanse là, du côté de Smoke. On veut vraiment pas se faire surprendre par un. Et on en profite pour faire les Raptors. Donc pas de leash. Aucun des autres. Non, on a quand même du sustain du côté de Gragas. Là, puis avec son W. On se fait déjà... Oh, Astra qui est obligé de flasher pour rester vivant. Là, on s'est fait condemned. Pas condemned, voyons. Death sentenced.
On s'est fait hook. On s'est fait hook et ça aura été très efficace. Donc, on met directement Astray en midlife. On va chercher sa flash, donc potentiellement sensible à se faire gank. Pendant ce temps-là, on continue de jouer sneaky et de zoner. On va free set lane sur la mid lane, sur le milieu de la lane. Pendant ce temps-là, on fait beaucoup de poke des deux côtés, mais c'est pas mal Olaf qui s'en mange. On va quand même passer level 2 en premier. Oui, on va passer niveau 2 en premier et on a le Unstoppable, justement, de Horn qui va lui servir. Mais là, on commence à aller un petit peu trop loin de la tour. On s'est fait aggro par toutes les minions. Là. Je sais qu'on a du sustain du côté d'Olaf, mais... On a le Refillable Potion, fait qu'on a plus de sustain du côté de Horn. On a juste à gérer notre mana et on peut déjà se craft des items. Astray de retour en lane, elle a préféré aller se faire le plein de points de vie au lieu de rester en lane. Pendant ce temps-là, on se voit des deux côtés. On sait où sont les jungles en ce moment. Oui. Et Swiggy qui est mid lane alors que le Horn a quasiment récupéré tous ses points de vie. Les boomerangs qui en profitent et qui mettent quand même pas peu de pression en ce moment. Yone va aller mettre un peu de vision, je pense. Pour... Non, on fait une fake décale. Fake décale. Mais on voit les Raptors, fait qu'on va savoir si Jarvan est là. Mais Jarvan s'en prête à envahir la jungle, je pense, ou on veut juste contester le crab, le Scuttle Crab. On veut être certain de pouvoir le sécuriser. Et on profite de notre vision dans la jungle des Atlas. Et ça va être un gain sur Rup. Le stun qui va être récupéré, le poke qui va se faire. Et c'est déjà un midlife. On va zoner ce Yone-là, on n'a personne pour pouvoir venir le défendre. Et pendant ce temps, on fait juste runner pour espérer qu'Olaf puisse faire quelque chose. Oh! Il va s'en tirer, par exemple, le Rup. Attention, le hook qui est récupéré ici, on va ici. Donc ce n'est pas encore gagné. Et d'après moi, ça va être un First Blood. Mais ça va avoir pris beaucoup de temps pour ce First Blood. On prend le flash. Oh! Ah! Et Rup qui s'en tire tout ce temps à chasser le Rup, ses ressources. Et on va pas réussir à l'avoir. Pendant ce temps-là, dans le botlane, on est tellement contents. Astray et Lisandre qui disent merci beaucoup pour la plate. En effet, mais attention, on va pouvoir pusher peut-être cette mid-tower-là. Et je crois que c'est vers ça que ça s'enligne. Mais on va backer ce point-là. On a mis à bien la botlane. True. C'est vrai, mais on avait déjà plus de push potential du côté de Caitlyn et de Thresh. Et pendant ce temps-là, on avait plus. On a fait profiter Jarvan en volant le camp de veste. On a mis à mal le Rup qui n'a pas eu le choix de backer pendant que. De ce temps-là. Pas Viego, mais Veigar, lui, a profité du moment pour pouvoir push à lane et faire perdre de l'expérience à Yone. Oui. Fait qu'en soi. Cette chase-là est un peu troll, pareil, je trouve personnellement. Ça a pris un petit peu. Je pense pas qu'on s'attendait à ce que ça se rende si loin. Non, en effet, on a juste décidé, mais tant qu'à être là, on va persister dans ce qu'on a commencé. Hein. Ben c'est ça, on était rendu déjà si loin, on s'attendait à réussir à pouvoir l'avoir. Malheureusement, peut-être l'ignite de Veigar qui a été lâché un peu trop tôt. Ça a été intéressant sur cette deuxième shot. On aurait raté aussi un skill shot du côté de Caitlyn, on aurait pu le finir. Yone qui décale, Rup qui s'en va faire un tour vers la batlane pendant ce temps-là. On le sait par exemple, on le ping du côté de... Ah, on a ping du côté des rouges, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant du côté de Caitlyn et de... On a réussi à hooker, on est obligé d'utiliser le cleanse du côté de Smoke. Là. On a encore un autre CC, et là on est obligé de flasher du côté de Render Leaf, Fresh qui a été ignité aussi, là, qui en échappe presque, qui s'en sort de peu. Là. Mais Veigar, lui, pendant ce temps-là, qui en profite. En effet, un beau gain quand même de Yone, mais ça va lui coûter cher un peu. Là. L'exhaust qui a été lâché pour l'empêcher de pouvoir agir également. On va perdre de l'expérience, on va prendre de l'avantage du côté de Veigar. Et pendant ce temps-là, Swiggy qui est un peu mal. Swiggy qui réussit à maintenir un bon niveau de farm, là, un niveau de farm égal à Horn. Mais on ne punit pas tout à fait assez de match-up défavorable. En effet. En ce moment, on joue sur notre bord de tour, fait qu'on peut pas vraiment avoir de gain du côté d'Olaf, mais pendant ce temps-là,
c'était Olaf qui prend le plus cher en termes de dégâts. Le sustain de Ornn qui est quand même assez important. Le dragon, là, du côté de la tasse. On en profite, il y a Jarvan qui s'en vient, par exemple. Mais on a la priorité. On va décider de faire un tour de midnight à la place. Avec le ultimate de Shadow. Et ça va être un kill dans le midnight. Pourquoi c'est jeté du côté de... c'est Amumu qui l'a récupéré, tant mieux. Mais pourquoi est-ce qu'on a hook back pour arriver sur ce dragon, sachant qu'on avait récupéré un First Blood assez important face à un Ocean Drake qui n'a pas vraiment d'importance ici, ou qui n'a pas vraiment d'impact? Je n'ai aucune idée, mais c'est un cadeau que Atlas va tout simplement dire merci pour ce kill. Un kill sur Amumu, malheureusement. Un kill sur Amumu. Cependant, un First Blood sur Veigar, et ça va lui permettre de snowball facilement. Le Herald est up. Thresh qui décide de rendre visite à la top lane. On laisse quelqu'un prendre de l'expérience facilement là, en ce moment. Là. On est un peu derrière, fait qu'on va la laisser prendre de la solo XP. Dans ce temps-là, on profite de roam un peu. On est quand même allé chercher 2 plaintes là, dans la bot lane pour les Atlas. C'est très bon ça pour le. Là, de différence de gold, on parle de. En gold. On parle de 300 gold. 300 gold pour la Xayah. Par contre, là, au niveau que ça fait du bien, c'est Amumu qui en a 600. Plus Amumu est tanky, mieux il va pouvoir faire sa job. Et le Rup qui attend patiemment de surprendre la Caitlyn. Est-ce qu'on va y arriver? On a pigné son absence, je pense, mais... On ping en effet son absence. On ping aussi qu'il y avait le Gragas, là. Pendant ce temps-là, Veigar, lui, il écrase il écrase des waves sur sa tour. On a réussi à prendre la le niveau 6 d'Elizane, mais et après ça, on va aller chercher le ultimate. Je pense d'Elizane, oui, on va aller chercher le ultimate sur Red Leaf. Le Thresh qui va tomber. Rup qui s'en va chercher un kill, qui va lui faire du bien. C'était bien. Ça, c'était bien... ça a été un peu télégraphié peut-être, mais on n'a pas bien réagi du côté de Lorando et on s'est laissé prendre. Un flash de Elizane, par exemple, qui a été accroché, j'ai l'impression. On s'est fait avoir et on a flash en avant, peut-être pour les 45 dégâts true damage dessus, mais pendant ce temps-là, on va récupérer cet Herald. Très beau, quand même très bon flash, ça m'a fait rire un peu là-dessus. Et là, par exemple, on aime la position qu'on est dans le bottom, on peut farmer et Caitlyn est obligée de reculer parce qu'elle est toute seule, alors... Mais là, en ce moment, on a... En ce moment, c'est pas mal au coude à coude. Il n'y a pas vraiment grand-chose. On a récupéré un kill de plus du côté des Atlas, mais ça a été au prix d'un Herald. On a récupéré le First Blood aussi du côté de Veigar, ce qui fait qu'on n'a pas le choix de roamer si on va essayer de pogner ce Veigar-là du côté de Rup. Parce qu'on met beaucoup on met beaucoup de poke et on met beaucoup de dégâts à Ionic qui s'est fait avoir par ses cages. Pendant ça, là, c'était un gank de Gragas sur Ornn. Et on a essayé de le ramener sous la tour. Malheureusement, on va l'avoir sauvé avec cette ult du côté de Gragas. C'est son flash qui l'a sauvé plus, parce que sinon il était mort. Là. Ah, ça, je dis justement, mais au final, c'est un bon flash qui l'a sauvé, justement, c'est ça que je veux dire. Ah oui, définitivement, parce que cet automaton de Gragas l'a ramené directement. Et là, c'est Yone qui va surprendre Shadow 8, qui est obligé de flasher également. On a l'ultimate de Rup, et est-ce qu'on va réussir? Non, on n'est pas assez tanky pour tanker la tour. Et Shadow 8 avait son ultimate, on donne un cadeau. On donne un cadeau à Shadow avec le cadeau qui est envoyé sur la gueule à Gragas parce qu'on nous à la forme d'un cadeau. Très bon nul de la part de Yone. On a réussi à aller chercher, en fait, à éviter le CC de la cage, mais Gragas qui va être resté un peu trop longtemps, qui n'a pas backé pendant... Le pro qui est là, et Xayah qui est obligé de ulter parce que le pro va ulter Elizane. Mais on va aller chercher un kill du côté d'Astrée. Astrée qui a fait déjà quand même assez mal, mais on va aller chercher un kill de consolation, si on veut, du côté de Lorando. Sur Elizane, mais ça commence à être dangereux. On a l'ultimate du côté. Ah non, on n'a pas l'ultimate du côté de Smoke. Je me suis trompé, désolé. Mais on a Super Doggy qui s'en vient avec un flash. On est bas en point de vie, le pro, là. Smoke qui flash, mais on a le flash de Astrid qui, de peine et misère, n'arrive pas à tuer le pro qui est resté vivant pendant toute la première partie. Et là, on n'arrive encore pas là-dessus. On a tenté quelque chose, on a chase un peu et on a récupéré ce solo plating là avec le recul de
de Jarvan et l'Herald qui va être tombé. On va avoir récupéré 2 platings du côté de Caitlyn et un kill, ce qui fait qu'elle prend quand même... Xayah a quand même l'avantage, mais à cause de la différence de CS en ce moment. Mais tout de même, ça a été une égalisation au niveau des kills et c'est seulement une différence de 400 gold pour les Atlas. Donc on doit faire attention à ce niveau-là. Captain Drake qui est déjà prêt. On a la vision du côté des Atlas et on peut commencer à se préparer à vouloir le jouer également du côté d'André Laurando. Pour le moment, personne n'est positionné du côté des Atlas à pouvoir le jouer et pendant ce temps-là, les boomerangs, comme on voit, qui se positionnent toujours très efficacement pour les jouer. J'ai pas l'impression qu'Atlas va pouvoir contester ce dragon-là, mais... Ben, d'après moi, on va le tenter. On va le tenter quand même. D'après moi, on va le tenter. Là. On voit la décale de Rup ici en ce moment. On voit que Gragas est là aussi. Xayah qui va rejoindre Amu. On a un potentiel de... On peut le jouer en ce moment. On peut essayer de... Ah, on a finalement abandonné du côté d'André Laurando, là. On a laissé tomber. Mais je pense qu'on va revenir bientôt. Là. Je pense que le pro va venir faire un tour dans le mid lane parce que Yone est un peu là. Oui, on se dirige tranquillement vers la mid lane. On veut essayer d'aller chercher quelque chose dans quelque part avant de faire le lane. On va essayer de surprendre le Yone. Et ça a été... Attention, Rup! Attention, Rup, oui. Et c'est un flash. Pendant ce temps-là, on est 3 dans la botlane. Et par ça, on n'a plus d'ult du côté de Olaf, donc on va réussir à push et à forcer le back d'Olaf sur cette action. Peut-être qu'il y a Olaf qui pourrait roamer pour aller chercher ce dragon-là et avoir l'avantage. Et pendant ce temps-là, c'est un Super Doggy qui est caché. Ah, il va se faire voir. Dommage. Mais là, on va ulter du côté de Lissan. On va peut-être aller essayer de forcer quelque chose. Et ça n'a pas exactement fonctionné. Rup qui n'arrive pas à sortir du cataclysme de... C'était tellement un cataclysme bien placé de la part de Lepro, ça. On a essayé de le tard du côté de Rup pour pouvoir éviter ce game, potentiellement ramener le pro en dessous de la tower, mais l'ult de Veigar qui l'a mis à mal et ça a juste été un execution sur cette ult et ça va être un free Chamtech Drake pour André Laurando qui prennent l'égalité en termes de gold et qui prend l'avantage aussi du côté de le pro en termes de gold. Il va pouvoir très bien snowball sur ce kill. Et un assist aussi très bien mérité pendant qu'on va ganker cette botlane. La cage de Veigar qui va se faire. On va faire beaucoup de dommages sur cette Astrée, sur cette Xayah. Et pendant ce temps-là, Elisande qui se fait aussi peel. On a failli récupérer 2 kills. Malheureusement, on a peut-être attendu un peu. On a peut-être fait le de Caitlyn un peu tôt sur Astrée. On avait potentiellement un bon execution là-dessus. Mais tout de même, on l'a forcé à backer plus rapidement. On a pas assez proche de récupérer Elisande. Ça sera pas un kill, mais ça va être des CS gratuits pour Caitlyn. Là, on a Veigar qui a son Everfrost de compléter là, avec ses bots aussi, hein, en bonne position. Veigar profite très bien de ces deux kills. Je sais pas combien on est rendu de stack cependant. On est rendu à 120 stacks quand même, donc on est à 235 d'AP. Et c'est pas considérable avec ces bots-là. Là. Et ça va juste s'empirer, le Veigar qui va devenir un monstre de dégâts AP si on fait attention à lui. Là. On fait déjà très mal avec son ult en ce moment. Là. On n'a pas notre... On n'a pas notre Immortal Shieldbow qui s'apparaît en ce moment. Non, mais là, on a le Shieldbow. Là, on vient de le compléter ce match-là. On vient de le compléter. On vient de le compléter à l'instant et on va pouvoir commencer à regarder pour des plays un petit peu plus intéressants. On dit que Veigar scale bien, mais Yone, il scale très bien aussi. Et ça va être un deuxième Herald qui va être gratuit. Gratuit, je sais pas. J'ai comme l'impression qu'on va vouloir essayer de le contester. Là. Ça prend du temps par un Herald. On va essayer d'aller... Renderleaf qui amène le jungler directement dans la pit. Super Doggy est obligé de flasher. Là. Est-ce qu'on va tenter le tout pour le tout? On a une cage de Veigar extrêmement bien placée. On n'a pas de ult de Horn pour encore zoner et tempériser. Et on va réussir à aller chercher le Herald aisément du côté de Laurando. C'était bien joué. Comme je t'avais dit, d'après moi, c'était gratuit sur ce shot-là. On a très bien zoné le Gragas. On l'a forcé à flash in sur cette plante pour le retourner. Pendant ce temps-là, l'Axaria qui a profité, par contre, on récupère la tour botlane. La First Tower qui vient de tomber. Ça va faire du bien, le Caitlyn qui arrive à farmer quand même assez bien, mais...
En effet, ça va faire de l'or dans les poches d'Exaya. Exaya, c'est quand même un des win conditions parce qu'elle scale, un champion qui scale très bien. On a notre Kraken de débloquer là, du côté Xayah. Et là, on va commencer quelques plumes à Jarvan et s'en aller. Mais il faut faire attention du côté des Atlas. On avait aussi l'avantage tout à l'heure et ça s'est reviré sur un teamfight. Donc on veut faire attention à ce niveau-là. Le mid laner qui est quand même très bien. On a l'Hérald du côté de Ornn. Je sais pas pourquoi c'est lui qui l'a récupéré par contre, parce que on se fait pas mal push depuis tout à l'heure du côté de Ornn. Là. En effet, ça va peut-être changer par exemple, parce que là on va commencer à être plus tanky. Là. On a presque complété le Frozen Heart. On va TP dans le top lane pour encore une fois ne pas manquer trop de CS. Pendant ce temps-là, Xayah va se diriger vers le mid lane là, pour aller appliquer de la pression à cet endroit-là. Là. Et là, on s'est débarrassé de la première tourelle, donc on veut commencer à changer de cap pour aller vers la mid lane. Swiper avec le Yone justement. Et le Jarvan qui gravite autour de la mid lane, qui veut surprendre Astrée et Lissan, mais on a aussi Super Doggy là, qui attend. Là. Est-ce qu'on va avoir de l'action encore? Probablement. Vanderleaf qui cherche un hook. Et on se fait router là, avec les plumes de Xayah. Il commence à faire mal. Là. Ah, on commence à avoir des dégâts là, du côté Xayah. On doit juste faire attention parce qu'on est squishy. Donc, le prochain dragon, dans une minute, même pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? D'après moi, là, on veut contester ce dragon. On veut ce dragon-là et donc, ce serait important d'établir la vision assez tôt. Là. Ça peut profiter aux deux équipes. Ornn peut très bien profiter de ce Mountain Drake. Tout comme les Atlas peuvent très bien en profiter également avec Olaf qui donnerait du sustain et avec Amumu qui est déjà tanky. Là. Et là, Super Gaggy qui malmène un peu. Oh non, on est Super Gaggy qui est tout seul avec trois membres. Mais on a le flash, le hook et on a manqué le hook avec le Randy. On a gaspillé le flash donc. Mais on établit quand même de la vision. Mince consolation. On essaie d'aller chercher Astrée. Pendant ce temps-là, Shadow qui réussit à échapper à eux assez aisément avec sa cage. Attention, Vega, on joue avec le feu, mon ami. Et là, le pro et Super Doggy qui convergent au même endroit. On se suit assez bien. Là. Je pense que le jungle de Rando était presque toujours en avance dans la première partie, mais là, j'ai l'impression là, que Super Doggy suit vraiment bien les mouvements. Là. On se talonne beaucoup plus. Là. Et ça va être un Herald Midland qui va être lâché à la dernière seconde. C'est pour ça que je disais que c'était surprenant que ce soit Ornn qui l'ait récupéré, mais on va pouvoir récupérer cette tour Midland là, assez facilement sur cette action. Ça va être un bon petit push et peut-être potentiellement une deuxième tower aussi qui pourrait être récupérée. On veut la pression peut-être pour le dragon, c'est typiquement ce qu'on veut faire, mais non, on dirait pas. On va aller chercher un autre sur la tour. On a réussi à aller chercher le hook sur Super Doggy et Super Doggy qui va être annihilé par l'ultimate de Shadow. Et on réussit à aller chercher un double kill avec Amumu aussi qui passe. Là. Il y a seulement Elisanne qui reste en vie. Et ça va être un dragon gâté, là. Comme je disais, le Veigar qui est très bien, qui a énormément de dégâts en ce moment. Et le Jarvan qui fait un très bon travail de CC en ce moment avec son ult et avec ses engages. Ça l'a fait fondre le jungle ennemi et c'est un drag qui est gratuit. On va beaucoup profiter de ces deux towers-là. On est rendu à égalité en nombre de towers. Et on est rendu avec deux dragons. Donc, en ce moment, ça paraît pas, c'est seulement 200 gold de différence. Parce que les CS sont du côté des Atlas en ce moment sur l'avantage. Mais cependant, c'est quelque chose qui tend à changer dans ce moment. On commence à prendre l'avantage du côté d'André Lando. Et on veut pas les laisser garder ce momentum-là. Là. On doit aller chercher une réplique en quelque part pour Atlas. Là, la laning phase est finie, là. On va rentrer dans la mid-game, là. Et Xayah qui débloque sa Navarie. Attention! Xayah qui débloque sa Navarie, fait qu'on veut aller chercher, probablement essayer de forcer cette tour-là dans le mid-lane. Encore une fois, aller chercher de la vision pour essayer de continuer à pousser davantage.
Et là, le baron est up. Fait qu'il faut faire attention. Il ne faut pas se faire perdre un ou deux membres parce que on veut pas donner ce baron-là early à leur rando. Mais on reste très bien groupé là, du côté de Lorando. On joue sur les problématiques de positionnement. Pendant ce temps-là, on récupère quand même des bons pushs du côté d'Olaf. On a quand même une Ravenous Hydra qui est stacké à 40. Et ça va être un ult lâché sur Gragas. On tente le flash out, mais ça va être un hook qui va être touché. Pendant ce temps-là, Caitlyn qui récupère les dégâts. Ça va être un ult pour aller chercher Super Doggy. Pendant ce temps-là, le Veigar qui se fait mettre à mal. Et Xayah qui récupère la bounty de Veigar. Excellent pour Xayah, la bounty. Et le tour qui va y passer maintenant, la vitesse d'auto-attaque de Xayah qui est très impressionnante. On va router le Horn qui voulait essayer de protéger la tour, mais ça va lui coûter la moitié de ses points de vie. Pendant ce temps-là, on continue à protéger la tourelle et Olaf va pouvoir continuer son travail de pushing dans le top lane. Très bon. Je pense que le mot d'ordre pour Swiggy, c'est split-moi ça. Il fait un bon travail d'appliquer de la pression dans le top lane. On l'a pas visité souvent, là. Le Swiggy qui décide de forcer un peu son avantage des points de vie, mais je pense qu'on a senti un peu le bait. On le voit venir, là, le Thresh, le Jarvan. On recule. La Rabadon Deathcap qui est récupérée du côté de H Shadow avec un 171. On est rendu à 578 d'AP. Il faut respecter la cage de... Là, il faut vraiment respecter le Veigar et respecter sa cage. Là. On parle de 1367 de dégâts maximum. Et là, par exemple... flash et on en ult sur le Veigar. Shadow qui va peut-être y passer. Xayah qui fait très mal. L'ultimate de Shadow qui n'est pas suffisant pour tuer Astrid. Mais là, on ult. Caitlyn va ulter aussi Astrid pour essayer de la tuer, mais on va bien la protéger du côté de Ruth. Merci Ruth pour ça. Et pendant ce temps-là, on ult du côté de Swiggy pour continuer à appliquer la pression dans le top lane. Et là, ça regarde bien pour Atlas, finalement, là. C'est un très bon engage là-dessus. Et ça a été... en fait, la problématique a été du fait que on n'a pas respecté du côté de Veigar. On est allé face check quand on savait qu'on était squishy, quand on savait que potentiellement... Ben, en fait, on savait que Xayah était là. Ça a été un jeu dangereux et on s'en est mordu les doigts, mais pendant ce temps-là, on récupère le Olaf et qui va perdre les stacks de Stone Hydra. Qui se met mal un petit peu. Parce que l'Hydra apporte quand même beaucoup d'AD. Il avait son flash, mais il n'a pas respecté, je pense, à quel point on pouvait aller le chercher. Là. Il a été un peu cocky, comme on dit. Là. Un petit peu trop surestimé à quel point il fait s'en tirer. Là, en effet, mais là, je pense qu'on se prépare pour un Baron. Là. Oui, je pense qu'on se prépare pour le Baron. On contrôle bien en ce moment la zone du Baron. On va mettre la vision et on attend la Momo qui peut-être voulait essayer de surprendre dans un bush, mais on va récupérer cette vision-là du côté de Lorando. Et ça va être un Baron Denied. Là. Oui, je pense qu'on va reculer du côté d'Atlas. À 5 contre 5 sans avantage clair, c'est pas une bonne idée de commencer un baron comme ça, surtout que le dragon s'en vient aussi. Exact, parce que Xayah, quand même qu'elle ait des bons dégâts, en ce moment, elle reste quand même très squishy. On l'a vu, là, un W, pas un W, mais un E de Veigar et c'est déjà midlife. Donc, oui, on veut faire attention à ça. Et pendant ce temps-là, on se prépare pour le troisième dragon. Oui, sauf que là, c'est un 5v5. C'est un 5v5 qui peut avoir beaucoup d'impact, donc il faut faire attention du côté des Atlas. Si on engage, on veut engager pour des bonnes raisons et au bon moment. On veut faire utiliser cette cage-là à Veigar. On veut jouer autour de ça. On veut pas qu'il puisse l'utiliser. Non, mais regarde cette belle, justement, on protège de President et pendant ce temps-là, c'est Veigar qui fait énormément de dégâts. On va aller chercher le down là sur Gragas et sur... en fait, les deux jungles qui sont tombés pendant ce temps-là, on récupère le Olaf, on va récupérer également le Amumu et c'est l'hécatombe pour les Atlas. On va chercher un triple kill du côté de Caitlyn et un quadra kill. Quand on disait qu'on avait de l'avantage, il ne fallait pas sous-estimer André Lorando et c'est un Drake sur cette ace d'André Lorando. Ça, très bon teamfight. On a perdu les deux jungles, mais ce n'est pas grave parce que c'est un dragon et 5 kills complets qui vont être récupérés, dont 4 pour Caitlyn qui la met très bien en ce moment, dont la bounty de Xayah. Donc c'est énormément de gold récupéré. Attention. Oui, définitivement. C'est un fight
qui aurait pu ne pas si mal virer que ça, mais on s'est fait avoir dans la cage de Veigar, dans le Hul de Horn. Exactement. Comme je disais, on avait pas. Les dégâts allaient vers Veigar. Il était derrière la backline. Et on a protégé Veigar jusqu'au mieux, qui était notre DPS. Et pendant ce temps-là, Caitlyn qui en profitait également avec son Kraken Slayer. Là. Et ça va être une Infinity Edge qui va être récupérée. Donc attention à ces dégâts critiques. On commence déjà potentiellement à faire également une Phantom Dancer potentiellement. Avec un Zeal, ça peut être un Rapid Fire Cannon aussi. Ouais, un Rapid, d'après moi, potentiellement pour aller chercher du pot. Ouais, je le vois avec l'autre item qui est à côté, dont le nom m'échappe pour le moment. Là, ça va être un Rapid Fire Cannon qui donne un petit peu plus de portée encore. Mais c'est quand même pas perdu encore, hein, n'est-ce pas? N'oublions pas, même... la partie est loin de terminer. On a une ultimate du côté de Rup qui va être obligé de ulter pour s'en tirer. On réussit à hooker le jungle. Oh, ça va faire mal, ça! Ah, je pense que ça va être un baron, ça. Ça, c'est triste. On sait qu'on a l'avantage. On sait qu'on a l'avantage de teamfight en ce moment. Donc là, on a le choix. Soit on push, mais là, Veigar est là, et pendant ce temps-là, on peut récupérer ce Baron-là avec les DPS de Caitlyn. Soit... mais là, il faut essayer de toucher ce Veigar-là. Ouais, et Rup tente comme il peut d'essayer de zoner, mais il peut pas faire grand-chose, là. Non, définitivement pas. Mais là, je suis surpris qu'on n'ait pas tenté d'aller chercher la tour dans le botline. On s'est très bien positionné du côté de Head Shadow. Là. On a tellement de dégâts en ce moment qu'on fait juste wipe les vagues de minions. Et là, c'est un Baron qui est très bien récupéré. Là. Et on n'a pas le choix de backer du côté Xayah parce que l'avantage va vers André Laurando en ce moment. Hey, j'ai oublié de dire ça tout à l'heure, mais mince consolation, on a tué le jungle qui était presque intuable dans la partie précédente. Mais là, on va utiliser notre ultimate du côté de lave, mais je pense pas que ça va être... qu'on va pas s'en tirer. Les 5 joueurs sont là. On a juste trop de CC. L'ultimate dure pas assez longtemps. C'est un autre kill sur le Legendary Smoke. On veut side push quand on a l'avantage sur un autre lane également. Et là, on était trop loin du côté de lave. Et on s'est fait avoir. Et on a le TP de Horn qui va aller sauver le tier 2 du mid lane. Rup va essayer d'aller appliquer davantage de pression, continuer à farmer, continuer à... Il a fini son Infinity Edge quand même, Rup. Alors les dégâts vont commencer à être très impressionnants. Mais Horn, le talon, continue à vouloir conserver les tours. Et pendant ce temps-là, on pousse dans le botlane. Xayah, Astrid qui arrive de peine et misère à tuer Jarvan à l'aide d'Elizane. On a le Hul de Elizane, le cleanse de Smoke qui On a trop de dégâts du côté de Caitlyn en ce moment. Là. On a fait fondre la Mumu sur cette ultimate-là. On a essayé de backer du côté de la Mumu, mais on a trop de dégâts. On a réussi à récupérer un kill, en effet, mais là, on en a perdu 2. Et on a perdu 2 towers complètes. 2 ou 3 towers complètes. 3 towers dans la botlane. Et l'écart d'or est maintenant de 4000, là, juste comme ça. André Laurando commence à snowball, un peu comme la game précédente. On avait l'avantage du côté des Atlas, on a joué un mauvais teamfight et là en ce moment c'est en train de se snowball sur nous. Et on veut commencer à se repositionner parce que là, ça devient problématique. On a besoin de ce qu'on appelle un bon vieux mental reset. Parce que la partie est loin d'être terminée encore. Ce qu'on a besoin, c'est d'aller regarder ce qu'on peut aller chercher, continuer à scaler jusqu'à un moment où la différence d'item, la différence d'or est plus importante et gagner un bon teamfight. Parce que il y a encore moyen de gagner ça. Ouais, mais on veut pas non plus qu'elle dure trop longtemps. Parce que là, en ce moment, Arn achète des items. On peut avoir un Rabadon poussé aussi du côté de Veigar et Veigar qui est rendu quand même à 257 stacks. On est rendu à 900 d'AP déjà juste à 30 minutes. Alors si on commence à faire durer ça une autre demi-heure, là, on parle potentiellement Astrid va se faire prendre, là. On voulait peut-être aller chercher Shadow, mais je pense que c'est Astrid qu'on va aller chercher, là. Oh, ça a été un kill qu'on voulait pas voir, ça. Et heureusement qu'il n'y a pas vraiment d'objectif, mais on va quand même... On n'a pas d'objectif, mais on va chercher des kills pour vraiment aller accentuer ce snowball-là et cette TP de Veigar qui va leur permettre d'aller chercher ce drag aussi. Là, j'espère pour les Atlas qu'on ne contestera pas ce drag parce qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir le contester, aucunement. On n'a plus Astrid, donc notre DPS n'est pas là. Et tout le monde est là sur la botlane.
Et on s'est approché trop proche du côté d'Olaf. Ça a été un hook réussi. On va réussir à désengage avec cette ult de Super Doggy pour sauver justement notre Olaf, notre top laner. Et pendant ce temps-là, on récupère une tour du côté de Yone, mais l'ult de Caitlyn qui va faire proc cet immortal Shellbo qui va le sauver. D'après moi, on était capable d'aller chercher ce qu'elle a avec tous les dégâts qu'on a du côté de Caitlyn si on n'avait pas eu notre immortal pour tanker. Hein. Oui, définitivement. Là. Mais ça fait quand même un bounty d'objectif. C'est ce qu'on veut aller chercher. Oh, Super Lucky va peut-être se faire prendre. Là. Faire attention, là, le positionnement, là, le pathing. Et là, il y a Rup qui est obligé de lutter pour se sortir de mauvais pas. On est rendu à 356 d'armure du côté de Horn quand même. Là. Oui. On est très tanky. Là, la Xayah va commencer à. Ouais, elle va faire des dégâts, mais elle va chatouiller quand même face à autant d'armure. On se dit qu'il n'y a pas assez d'AP significatif pour que ça vaille la peine de... Ben, on n'a pas assez d'AP, on n'est pas assez bien du côté de Gragas, on est en 0-5, fait on n'ira pas chercher cet AP-là, et on est full armor, puis full tankiness du côté d'Amumu, donc on n'a pas vraiment de dégâts AP là, du côté des Atlas. On se tourne autour, on réussit à aller chercher la tour du stop, mais là on a peut-être un engage. Non, on va juste forcer Atlas à reculer vers la tour encore. Et là, c'est le temps, Swiggy. Là, c'est le temps d'aller faire ton side push. Oui, Swiggy qui est dans la bot lane. On va essayer de juste clear les waves dans le top lane puis d'absorber la pression pendant que Olaf. Parce qu'on n'a pas de TP. Oui, on a un TP du côté de Horn. J'ai rien dit. On a un TP et c'est pas non plus Horn qui va faire le plus de tankiness en ce moment. Ben, en fait, plus de tankiness, oui, mais c'est pas grave si on s'en départit en échange de ça. Ça peut être potentiellement une tourelle gratuite du côté des Atlas. On va juste faire attention à pas trop rester non plus. Overstay va nous faire perdre justement peut-être la magnifique bounty de Caitlyn. Oui, on veut vraiment aller chercher un pic. On y va tranquillement pas vite, mais on commence à creuser les corps du côté des boomerangs. J'ai un petit freeze. Ouais, j'ai un petit freeze, excuse-moi. C'est correct. Alors, qu'est-ce qu'on a en ce moment? Qu'est-ce qu'on veut? Ben, Olaf va continuer à les pousser pour aller chercher les objectifs. Pendant ce temps-là, on veut juste absorber la pression. Mais elle, le baron, là, on peut faire fondre ce baron-là avec Caitlyn et Veigar. Est-ce qu'on va essayer de contester minimalement? Ça part vite. Là. Il reste déjà juste encore des points de vie. Là. On va réussir à aller chercher Thresh, mais Thresh va mourir. Je pense qu'on va donner le baron à l'équipe. Oui. Alorando va réussir à avoir le baron grâce au sacrifice de Thresh, entre autres. Ouais, mais un nul d'Elisane pour autant. On a perdu un nul pour un potentiel teamfight en échange. Je veux dire, Thresh n'était pas celui qui rapportait le plus de gold. Il a donné 300 gold pour un Baron à tout le monde. Qui, ça, va très bien scaler sur l'entièreté de la team. Donc, c'était totalement worth it de se laisser aller du côté de Thresh pour empêcher le dash de Super Doggy là, et dire, regarde, prends le kill, là. Moi, nous autres, on va partir avec le Baron, puis on va finir cette game-là super. Pas m'avancer trop vite, mais ça commence à sentir un petit peu le roussi. Deuxième baron. Oh, les dégâts Caitlyn. Ça commence à sentir le roussi, là. On a notre Lord Dominic qui est acquire, on a déjà une BF Sword qui est en train de se faire, là. Potentiellement peut-être une BF Sword. Parce que là, on a déjà une Infinity Edge, fait que. Une Bloodthirster, je veux dire, pas une BF Sword, là, mais. Bloodthirster. Parce qu'avec la BF Sword, justement, c'est pas mal le dernier item qui nous reste là-dessus. On veut vraiment aller chercher un bon teamfight. De côté des Lisanne, on a failli surprendre Smoke, qui va réussir à ulter pour s'en tirer, mais qui va rester vivante. Ah, ça passait proche. C'était bien pensé de la part de Atlas, mais on n'a pas réussi à aller chercher Smoke qui est resté vivante. Et Super Doggy qui peine à se sauver, et je pense qu'on va peut-être aller chercher la tour là-dessus, la tour du milieu là-dessus, parce qu'on n'a plus des Lisanne. Rup qui ne peut pas rien faire, qui ne peut que regarder pendant qu'on va chez la tour. Super Doggy qui essaie de s'enfuir. Ça va être un double inhibitor de Olaf qui est allé chercher une tour, mais on va aller chercher deux inhibs du côté de Lorando. Alors, je peux pas. Potentiellement une tourelle aussi, là. Olaf va décider de continuer, là. Horn qui peut tout simplement tanker les tours pendant que Caitlyn les fait fondre, et aussi Veigar. Avec autant de paix, il peut faire fondre les tours de façon très significative. Super Doggy qui va passer après un ultimate.
du jungle de Lorando. Yone qui va perdre son Guardian Angel. Mais là, on a Momo qui est de retour. Ashley qui essaie de faire suffisamment de dégâts, mais on n'y arrive pas. On n'arrive pas à aller chercher la Caitlyn qui fait le ménage de façon monumentale. Terminé. Terminé pour cette partie-là. Une autre victoire convaincante. Ça a été le même pattern.